Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser le maquillage que je portais dans ma vidéo foire aux questions. Alors si vous n'avez pas vu tout d'abord cette sublime vidéo foire aux questions qui dure plus d'une heure, eh bien je vous mets cette vidéo dans le petit i ici. Et si vous avez déjà vu ma foire aux questions et que vous avez beaucoup apprécié ce maquillage, car vous avez été nombreux à regarder ma foire aux questions et nombreux à me demander comment réaliser ce maquillage, eh bien il suffit de regarder cette vidéo. Donc je vais commencer par maquiller mon teint, sachant que je vais faire ça assez rapidement, car j'ai pas envie que ça prenne plus de temps que le maquillage des yeux. Donc je prends ma base de teint, c'est toujours la même, en plus il n'y a pas de grand changement hein. Au niveau donc du maquillage du teint, je l'applique rapidement comme ceci, hop, j'en mets également un peu dans le cou et j'estompe. Ensuite je continue avec mon fond de teint, j'ai pris le fond de teint Sienne donc qui se vend chez Lidl en couleur, hop hop hop, 20 Natural Beige. Et donc là je vais faire comme pour la base de teint, j'en prends une bonne noisette, je la répartis sur l'ensemble du visage, également j'en mets un petit peu dans le cou, hop hop hop, et je vais venir l'estomper avec mon petit pinceau. Bien, donc ensuite je vais passer à l'étape indispensable, c'est-à-dire l'anti-cerne. Là j'essaye l'anti-cerne en ce moment, donc c'est le cache-cerne de Miss Cop qui se vend dans les magasins de bazar. C'est la couleur la plus claire. Alors est-ce qu'on a le numéro de la couleur? C'est le 01 Light, ça ressemble à ça. Et je suis un peu partagé sur cet anti-cerne. Donc je l'applique d'un côté, hop, alors vous voyez, je trouve que déjà on n'arrive pas à en prélever beaucoup avec le petit applicateur, donc souvent j'en prélève 2 fois. Et alors pourquoi je suis un petit peu partagé avec cet anti-cerne? Parce que je trouve qu'il sèche très rapidement. Très rapidement, donc parfois on a un petit peu du mal à l'estomper à temps. C'est assez surprenant comme texture, hein. C'est une texture qui est pas super couvrante et en plus qui sèche très rapidement, donc il faut le travailler d'un côté déjà et puis ensuite de l'autre, mais aussi et bien très rapidement hein. Je pense que vous avez compris le message. Sinon voilà le résultat. Bon, il illumine quand même bien le contour de l'œil. Si vous n'avez pas beaucoup de cernes mais que vous cherchez surtout un petit boost au niveau de la luminosité du contour de l'œil, il est pas mal. Donc voilà pour l'étape indispensable de l'anti-cerne. Je vous en reparlerai de cet anti-cerne dans mes découvertes favoris ou déceptions, parce que là je suis assez embêté. Je ne l'ai pas assez porté pour vous donner mon verdict. J'ai l'impression qu'il tient quand même vachement bien, mais pas très couvrant. Mais pour l'été ça peut être pas mal. Donc je vais poudrer mon teint, et en ce moment j'utilise ça pour poudrer mon teint, c'est-à-dire que je finis la poudre matifiante de chez Essence, qui est d'ailleurs en miettes. Vous l'avez sûrement remarqué. Mais j'ai envie de la finir pour faire de la place parce que j'ai le boîtier qui traîne du coup dans mes affaires. Et moi j'aime pas jeter un produit qui n'est pas fini. Hein. Donc même s'il est en miettes, hop, je l'utilise encore. Et je poudre assez légèrement mon visage puisque, étant donné que j'ai changé de soin, eh bien je trouve que ma peau est beaucoup moins grasse qu'auparavant. Donc j'ai besoin également de moins de poudre. Au pire, si je vois à la fin du maquillage que je brille un petit peu, j'en remettrai à ce moment-là. Mais je mets moins de poudre au début du maquillage. Donc cette poudre-là, je ne sais pas si je vous l'ai déjà précisé, c'est une poudre qui coûte vraiment pas cher, mais elle est très matifiante. Hein, donc là également, pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà, donc j'ai fini le maquillage du teint. Je vais passer maintenant au maquillage des yeux. Et pour l'occasion, j'ai envie de tester la base pour les yeux de chez Avon. Ça fait un petit moment que je l'ai dans mes armoires, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc ça ressemble à ça. Je trouve que le packaging est assez joli. Et donc à l'intérieur, hop, on a une base comme ça à paupières qui s'applique du bout des doigts et qui a l'air en plus un petit peu irisée. Donc on va voir ce que ça donne. J'en prends un petit peu et je vais l'appliquer. Hop, je pars de la paupière mobile et je remonte jusqu'au sourcil. Alors elle a l'air de super bien unifier justement les paupières.
Par contre, une fois qu'elle est sèche, elle n'est plus du tout brillante. Donc elle n'est pas irisée finalement. Mais elle a l'air plutôt pas mal et très crémeuse par rapport à d'autres bases à paupières que j'ai pu tester. Elle a l'air vraiment pas mal. Eh bien écoutez, j'ai une confidence à vous faire, la base à paupières, je valide à 3000%, elle est juste géniale, on peut en mettre un peu plus que les autres bases à paupières et pourtant ça sèche quand même bien à la surface de la paupière. Je trouve que ça lisse un petit peu les traits, ça couvre, c'est-à-dire que ça fait un petit peu un effet flou au niveau des ridules, etc. Et on va voir si les fards accrochent bien dessus, mais pour le moment l'effet est plutôt pas mal. Alors parlons-en justement des fards à paupières, puisqu'effectivement je reproduis le maquillage que je portais pendant ma FAQ, et du coup j'ai utilisé une palette un petit peu spéciale, c'est celle-ci. Voilà, je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois sur ma chaîne, mais j'avais envie de vous la représenter, puisque je trouve que c'est une super palette. Alors ne me demandez pas où elle se vend, puisqu'elle doit sûrement ne plus se vendre, mais franchement elle est super bien. Alors je vais commencer par prendre un petit pinceau crayon comme celui-ci, hop, un petit pinceau comme ça. Je vais prendre un fard rose assez vif, alors j'ai l'embarras du choix au niveau des roses, sachant que je ne sais plus exactement lequel j'ai pris pour faire mon tutoriel. Je vais prendre celui-ci par exemple, hop, donc vous prenez un rose un peu bleuté quand même, vous tapotez bien pour les chutes, et c'est parti. Donc je vais mettre ça au coin interne de mon œil. Voilà, et j'étire du coin interne jusqu'aux 2/3. Voilà donc pour vous expliquer la pose de ce fard, je mets du fard du coin interne, je m'arrête pour qu'il reste 1/3 de paupières non maquillées, et je m'arrête également juste au-dessus du creux de paupière, donc moi je vais faire la même chose de l'autre côté, bien entendu. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même très pigmenté comme fard, donc voilà, si jamais vous voyez une palette similaire traîner sur internet, moi je vous invite à la prendre, à l'acheter, parce que franchement, on peut faire des super maquillages avec. Alors pour la suite, j'avais pris un deuxième pinceau crayon, comme celui-ci. Celui-ci est d'ailleurs un tout petit peu plus fin, et j'ai pris un superbe violet, et j'avais pris celui-ci. Donc un violet très foncé qui tire un peu sur le bleu. On pourrait presque dire que c'est un indigo, bref. Et bien ça, je l'ai mis tout simplement en coin externe. Donc je suis parti du coin externe de l'œil et j'ai remonté, hop, le long de la ligne qui rejoint mon coin externe et mon sourcil. Et ensuite, vous voyez, j'ai fait un petit V comme ceci. Donc là, vous voyez, c'est très graphique, mais c'est fait exprès. On va estomper après. Et comme ça, vous voyez bien, comment réaliser ce genre de maquillage. Vous avez une ligne qui part du coin externe et qui remonte jusqu'à la fin du sourcil. Et bien, vous suivez cette ligne. Vous vous arrêtez à peu près au-dessus du pli palpébral, c'est-à-dire du creux de paupière. Et ensuite, vous revenez vers l'intérieur. Bien sûr, ce petit V, on va le remplir. Donc avec du fard, toujours le fard violet. Et comme ça, ça maquille le dernier tiers, tout simplement, de notre paupière. Voilà ce que ça donne pour cette étape. Et ensuite, je vais tout simplement venir balayer la ligne de démarcation entre le rose et le violet pour la flouter. Et pour donner un effet fondu. Et voilà pour un premier œil. Je vais faire la même chose bien sûr de l'autre côté. Donc j'avais envie de vous dire, si vous n'avez pas de yeux symétriques, moi j'ai vraiment pas les yeux symétriques, vous partez toujours du coin externe et vous remontez jusqu'à la fin du sourcil. C'est-à-dire que moi mes deux maquillages ne sont pas identiques. Mais quand on regarde la globalité du visage, ça ne choque pas. N'essayez pas de trafiquer ou de faire deux yeux symétriques parce que sinon vous n'allez pas corriger la forme de vos yeux. Donc vraiment, hop, on suit la ligne, comme ceci.
Et on repart vers l'intérieur. Et donc pour finir la pose des fards, pour le dessous de l'œil, je n'ai pas pris le même violet car il était un peu trop foncé et en plus un violet fort bleuté proche des cernes, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, donc je vais prendre celui-ci. C'est un peu un violet entre les deux, un rose violet entre les deux, un peu plus clair. Par contre, je reprends le même pinceau qui m'a servi à poser le violet plus foncé. Je prends un peu de cette couleur, je tapote et je vais venir en mettre légèrement sur le ras de cils pour faire un petit rappel couleur, mais n'insistez pas et faites vraiment quelque chose de très fin parce que le violet en dessous de l'œil, faut pas que ça devienne des cernes. Voici pour un œil. Et voici pour le deuxième. Donc, à cette étape, je vous propose qu'on mette du crayon noir dans la muqueuse, car souvent je le fais en début de maquillage, mais là effectivement, je n'y ai pas pensé. Mais bien sûr, pour ce genre de maquillage, je recommande de mettre du crayon dans la muqueuse. En plus, comme on va mettre de l'eyeliner, il faut éviter d'avoir l'impression d'un œil malade. Donc, il faut miser sur l'intensité tout simplement. Alors, c'est pas ce qui manque chez moi, hein, les crayons noirs, mais je vais toujours utiliser mon petit Kajal. C'est oriental et c'est très pigmenté et c'est vraiment ça en fait qui est le plus intense sur mes yeux, donc je l'utilise. Et en plus ça me donne pas de, ça me gratte pas, ça me pique pas, ça me donne pas de réaction étrange, donc moi j'aime bien. Donc vous voyez quand même la différence entre avec ou sans. Je trouve que là c'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus harmonieux avec du crayon noir que sans tout simplement, mais après vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Bien, donc le crayon noir est posé et maintenant qu'on a un œil qui est beaucoup plus harmonieux, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est très importante, c'est l'estompage du contour du maquillage. Pourquoi c'est important? Car il ne faut pas trop estomper, on veut vraiment garder un petit peu cet effet graphique avec le V à l'extérieur, mais on veut quand même estomper pour éviter d'avoir un maquillage trop graphique. Alors pour faire cela, moi je vous recommande vraiment d'y aller avec un pinceau très souple comme celui-ci. Là il est très souple donc il va estomper très lentement. Également ce pinceau, je vais le tremper dans un fard à paupières, c'est-à-dire celui-ci, qui est un fard à paupières qui va être très peu pigmenté et un peu couleur chair. Et donc je vais commencer par appliquer ce fard avec ce pinceau très souple en dessous du sourcil. Une fois que j'ai appliqué le fard en faisant des va-et-vient, je vais tourbillonner un petit peu pour estomper les bords du maquillage. Si je trouve que l'estompage n'est pas suffisant, je reprends du fard beige, car ça va vraiment m'aider à estomper les couleurs. Quand je trouve que l'estompage est suffisant, je ne vais pas prendre de fard beige, mais je vais tout simplement passer légèrement sur le coin externe pour flouter légèrement le V du coin externe. De toute façon, à cet endroit-là, on va mettre ensuite de l'eyeliner. Donc, peu importe si on ne voit plus la ligne, vous voyez cette fameuse ligne coin externe sourcil, puisqu'elle va être redessinée avec l'eyeliner. Et moi je trouve ça amplement suffisant au niveau de l'estompage. Vous verrez qu'avec l'eyeliner on n'a pas besoin de trop estomper les bords, les coins externes du maquillage. Donc bien sûr je fais pareil de l'autre côté. Je reprends mon fard beige légèrement irisé mais très peu pigmenté. Je l'applique en va-et-vient, je fais des tourbillons et ensuite hop, coin externe. Voilà, donc on arrive à une étape très importante maintenant, c'est la correction des fards, c'est-à-dire que là par exemple j'ai l'impression que j'ai moins de violet qu'ici. Peut-être c'est dû à l'estompage, peut-être c'est parce que j'en ai moins mis, donc on n'hésite pas à reprendre son pinceau crayon, à reprendre le violet qu'on a utilisé et à en remettre un petit peu si on pense que c'est pas de la même intensité des deux côtés. Bien, donc voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir une intensité similaire sur les deux yeux. Donc pour vérifier que les fards soient bien posés, vous regardez fixement droit devant vous, vous relâchez bien l'ensemble du visage et vous regardez si la hauteur des fards est correspondante, s'il n'y a rien de choquant. Moi je pense que là c'est plutôt pas mal.
Donc vient l'étape tant attendue de l'eyeliner. Je vais prendre mon eyeliner, toujours le même, de chez Max More, c'est-à-dire celui-ci. Donc oui, je ne l'avais pas préparé, donc ça va sûrement se voir à la caméra que je cherche mes produits, mais je ne les ai pas préparés à l'avance pour une fois. Bref, j'ai peur que la nuit tombe et qu'on n'y voit plus rien, c'est surtout ça, donc je me dépêche. Donc cet eyeliner a un côté crayon, vous pouvez utiliser le crayon en ras des cils et le flouter. Si vous ne vous sentez pas de faire un joli trait d'eyeliner, moi bien sûr je vais appliquer l'eyeliner. Pas vraiment d'astuce pour mettre de l'eyeliner, il faut surtout s'entraîner. Moi, je vous recommande quand même de suivre la ligne. Coin externe, sourcil, c'est le plus simple. C'est pas les plus jolis traits d'eyeliner puisqu'il sera un petit peu moins étiré du coup, mais vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et normalement, vous avez déjà cette ligne puisque vous avez mis le fard violet le long de cette ligne, donc il n'y a qu'à repasser. Bien sûr, je fais ça hors antenne parce que sinon ça va durer des plombes. Et moi, quand je mets de l'eyeliner, j'en mets, j'en enlève, j'en mets, j'en enlève. Parce que je suis comme tout le monde, je ne fais pas un joli trait d'eyeliner du premier coup, donc on se retrouve tout de suite après la pose de l'eyeliner. Voilà, donc j'ai posé mon eyeliner, alors j'ai clairement pas fait les plus beaux traits d'eyeliner de la planète. Maintenant je fais avec les moyens du bord, hein, parce que cet eyeliner là, il est bien pour maquiller les cils du bas, mais pour faire des traits d'eyeliner, c'est loin d'être le meilleur. Alors là je vais mettre du mascara, donc... Le Max More Volume Mascara, je vous l'ai déjà présenté, je l'adore, donc c'est parti. Alors j'en mets sur les cils du haut, sur les cils du bas, en assez grosse quantité. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr mettre des faux cils, libre à vous hein, de choisir ce qui vous plaît le plus. Moi je sais que les faux cils, je n'aime pas ça, en plus la colle a tendance à rester collée aux cils et donc on s'arrache les cils en les enlevant. Mais chacun sa façon de voir les choses. Donc moi je vais continuer de mettre mon mascara et je reviens pour terminer ce magnifique maquillage. Voilà, donc j'ai appliqué mon mascara. Alors je sais qu'on voit pas énormément de différence avec la tonne d'eyeliner que j'ai mis, mais également parce que j'ai des cils très petits et pas du tout recourbés. Mais voilà, hein, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr mettre des faux cils. Donc maintenant je vais maquiller mes sourcils, c'est juste une étape obligatoire puisque là effectivement on a un maquillage très intense. Donc moi j'ai toujours le petit kit de chez Avon, le Perfect Eyebrow Kit, kit maquillage pour sourcils en couleur soft brown. Je prends un petit peu de fard avec toujours mon pinceau JST Best que j'adore pour les sourcils, c'est celui-ci. Et je vais hop maquiller mes sourcils de façon assez intense, c'est-à-dire que je ne vais pas essayer de faire poil par poil. Au contraire, je vais essayer de faire un effet un petit peu plus oriental, un petit peu plus dessiné. Un petit peu comme un tatouage pour sourcils. Et donc là également, je recherche surtout de l'intensité au niveau des sourcils. Vous pouvez aussi utiliser du crayon si vous le souhaitez pour que ce soit encore plus intense. Moi, je n'irai pas jusqu'à là. Mais on voit quand même une différence hein, quand le sourcil est maquillé. Alors bien sûr je fais la même chose de l'autre côté, j'ai envie de dire ce pinceau, je vous le confirme, il est génial pour maquiller les sourcils. Je viens de m'en rendre compte parce que je l'avais abandonné pendant un petit moment, je le retrouvais plus en fait pour vous dire la vérité. Et maintenant que je l'ai retrouvé, je dois dire que j'ai beaucoup moins de mal à maquiller mes sourcils depuis que j'ai retrouvé ce petit pinceau. C'est la forme en forme de ligne qui est vraiment géniale pour maquiller les sourcils. Donc voilà, je pense que mes sourcils sont suffisamment maquillés et maintenant on va passer à la suite du maquillage car oui, il y a encore quelques étapes qui sont assez intéressantes pour avoir le même résultat que sur ma vidéo FAQ. La première étape, c'est bien sûr l'étape du rouge à lèvres. Je vais d'abord mettre mon rouge à lèvres et ensuite mon blush et ensuite mon enlumineur pour pouvoir bien doser ces produits par rapport aux lèvres. Alors, je ne me souviens plus exactement quel rouge à lèvres j'ai utilisé quand je me suis maquillée pour la vidéo, mais il me semble quand même que c'est le rose fuchsia de chez PB Cosmetics, donc je vais vous montrer hein, la couleur. C'est une couleur un peu corail rose mais très fluo, et donc c'est parti pour l'application. Voilà donc pour l'application du rouge à lèvres. Alors c'est un rouge à lèvres très crémeux, très facile à appliquer, très confortable, très pigmenté, mais le packaging est juste vraiment pourri, il est cassé, il est scotché.
Donc voilà pourquoi je les avais mis dans des flops à un certain moment, ces rouges à lèvres, parce que faites quand même un minimum d'effort sur le packaging. Moi, le rouge à lèvres qui s'écrase dans mon sac à main, c'est pas terrible. Pourtant, le résultat est plutôt joli. Alors, on continue avec du blush. Et donc là, comme blush, je vous ai choisi un petit blush rose légèrement corail. Alors, à la caméra, il a l'air complètement différent par rapport à sa vraie couleur. C'est un peu le problème avec ces caméras, c'est qu'elles ne captent vraiment pas bien les couleurs. Donc, j'en prends un petit peu et je le mets ici, vous voyez, vraiment sur l'arrière de la joue. Et heureusement, sur ma peau, c'est un peu plus joli que dans le boîtier, parce que dans le boîtier, il a l'air gris. Alors on verra, hein, c'est peut-être mon écran de retour qui fait ça. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un blush gris, alors qu'en réalité, il est juste idéal. Donc j'en mets un petit peu beaucoup, j'aime le blush. Arrêtez de me dire que je mets trop de blush, allez voir une chaîne où il y a moins de blush. Je sais qu'il y a certaines youtubeuses qui ne mettent pas du tout de blush. Chacun fait comme il le souhaite. Moi j'adore le blush, voilà. De toute façon... j'en mettais bien plus encore avant. Donc déjà là, je me suis un peu calmé. Alors ne m'en demandez pas trop, hein. Parce que si vous me demandez de plus mettre du tout de blush, mais moi je vais être en dépression, là, hein. Si on a du blush, c'est pour qu'il se voit, sinon n'en mettez pas tout simplement. Donc, je vais me regarder d'un peu plus loin. Ça, c'est une petite astuce pour voir si on a bien mis son blush, si on en a mis suffisamment et si c'est symétrique. Reculez-vous. Ça me semble plutôt pas mal, bien que j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de lumière ici que là. Je vais me décaler peut-être. Ouais, non, c'est pas mal. Et donc on va finir par l'enlumineur. Alors pour l'enlumineur, prenez un enlumineur un peu dans les tons roses. Moi j'en ai plein d'enlumineurs dans les tons roses. J'ai celui-ci qui devrait particulièrement convenir, mais c'est vrai que c'est un enlumineur pas facile à trouver, donc c'est pas celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Il est un peu dans les tons rose pêche, vous voyez. Et il irait super bien avec les lèvres. Maintenant, il irait pas forcément bien avec les yeux, parce qu'il est un peu trop orange. Donc je préfère quelque chose d'encore plus froid, encore plus rose. Et là, je vais sortir le meilleur enlumineur de tous les temps. Attention, c'est un produit qu'on ne trouve pas facilement, mais c'est le produit qu'il vous faut dans votre caisse, dans votre tiroir, dans votre trousse à maquillage. C'est ça. Alors c'est un très vieux produit qui n'existe plus mais qu'on trouve heureusement encore sur internet ou dans les magasins de déstockage. C'est la Shimmer Powder, poudre scintillante de chez Maybelline. C'est pour le visage, c'est pour le corps. Vous en avez un énorme pot, vous en avez pour toute votre vie une fois que vous l'avez trouvé. Et la couleur c'est la 07 Silk Soie. Et là j'ai juste envie de vous faire un swatch de ce produit. Alors, attention, c'est très poudreux puisque c'est comme de la poudre libre, mais regardez. Dans mon couvercle, j'ai l'impression de ne presque rien avoir. Je passe mon doigt et regardez-moi ça. C'est hyper pigmenté, c'est hyper lumineux. Je vous swatche ça tout de suite. Et regardez le résultat. Là, j'ai juste récupéré ce qu'il y avait dans mon couvercle, alors qu'on avait vraiment l'impression que le couvercle était vide. Si maintenant j'en prends normalement, comme ça, eh bien, hop, vous voyez, le résultat, il est quand même vachement joli. Alors, c'est pas très coloré, mais c'est très lumineux, et c'est ça que j'ai envie de mettre aujourd'hui. Alors, je vais prendre un petit pinceau. J'ai envie d'essayer avec celui-ci. C'est le CPLP13, et c'est un petit pinceau rond. Parce que j'ai l'impression que les gros pinceaux rendent la tâche un peu plus difficile quand on veut appliquer tout simplement son enlumineur. Donc je vais essayer avec un pinceau qui est normalement plutôt pour les yeux. Et donc je vais, voyez, hop, dessiner une ligne comme ceci. Donc là, celui qui me dit que c'est pas pigmenté, c'est qu'il est clairement de mauvaise foi. Et je vais estomper un petit peu cette ligne, mais je vais faire juste une petite ligne, vous voyez, mais vraiment en haut du blush. Je reprends un petit peu, hein. On n'a jamais trop d'enlumineur. Et je vais faire là aussi un petit retour, un petit V qui va aller vers le maquillage. Le fait de mettre l'enlumineur vraiment en ligne et de ne pas essayer à l'estomper, hein, de ne pas trop l'estomper, ça va donner une impression d'enlumineur beaucoup plus visible que si vous mettez votre enlumineur comme du blush en l'estompant. Donc moi limite je tire un trait et j'estompe très peu ce trait, vous voyez. Et si je me mets face à la caméra, c'est pas trop voyant, hein, parce que comme vous pouvez le voir sur ma main, c'est pas coloré, c'est juste un point de lumière.
Donc ne cherchez pas à trop estomper votre enlumineur. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai mis de l'enlumineur ici, en remontant légèrement en forme de V, hein, donc vers le maquillage. Vous voyez, de ce côté-là, on voit bien le V. De ce côté-là, on le voit aussi, mais un peu plus légèrement, parce que j'ai moins de lumière de ce côté-là que de ce côté-là, excusez-moi. Également, vous pouvez mettre bien sûr de l'enlumineur. Alors, je vous prends un pinceau pour vous montrer. Ici, c'est pas mal. Sur l'arête du nez, au niveau de l'arc de Cupidon, mais il faut savoir que si vous mettez de l'enlumineur partout, j'ai l'impression qu'on le voit moins. J'ai l'impression que si vous en avez sur tout le visage ou sur toutes les zones du visage, ça fera moins cet effet vraiment pop au niveau des joues, parce que finalement, eh bien, ça fera plat, ça fera lumière partout plutôt que d'avoir lumière à un seul endroit. Donc, moi je ne mets pas forcément de l'enlumineur partout, là oui, en dessous de l'arcade j'ai déjà mis un fard lumineux, mais je m'arrêterai là. Et bien voilà donc pour ce petit tutoriel maquillage. Il m'a été énormément demandé également parce que vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo FAQ. Donc moi je vous remercie encore énormément pour votre gentillesse et pour tous les gentils messages, les gentils commentaires que j'ai eu en dessous de ma vidéo FAQ. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage, vous pouvez le reproduire. Également si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur Twitter, donc vous avez le hashtag #DiezBeautéEnHerbe, mais également @mandragore59va si vous voulez me taguer et si vous voulez m'envoyer la petite photo, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce petit tutoriel maquillage en ma compagnie, et également n'hésitez pas à vous abonner pour faire bouger le compteur. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.